Bonjour. Qu'est-ce que la spiritualité? C'est drôle parce que la spiritualité, pour certains, c'est presque vu comme un domaine mystique, un domaine mystérieux. Puis ceux qui sont spirituels, c'est des gens qui sont spéciaux, puis qui sont des fois bizarres. Mais la spiritualité, c'est bien juste parce qu'on s'est éloigné de de ce qu'on est naturellement, que la spiritualité pour nous, c'est quelque chose de bizarre parce que la spiritualité, c'est la chose la plus normale. Je vais vous expliquer qu'est-ce que le cheminement spirituel et qu'est-ce que d'être spirituel. Le cheminement spirituel commence au moment où on remarque que qu'on n'est pas ce qu'on croyait être. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on remarque qu'on n'est pas ce qu'on croyait être. Souvent, ça va être au moment où on remarque que les pensées qu'on a, c'est pas ce qu'on est. La journée où c'est que tu remarques que les pensées que tu as, c'est pas toi, comment j'appellerais ça? C'est le commencement du cheminement spirituel. Parce que là, tu commences à remarquer que tu étais dans une sorte d'illusion. C'était une sorte d'illusion de croire que les pensées, c'était toi. Puis, au courant du cheminement spirituel, tu finis par remarquer aussi, à un moment donné, que ton corps non plus, c'est pas ce que t'es. Donc, ça fait partie du cheminement spirituel. Puis, tu finis par te poser la question, que suis-je? Qui suis-je? Où suis-je? C'est quoi? C'est quoi? Puis, quand on va dire, trouves qui tu es, tu trouves ta spiritualité. Tu trouves l'être que tu es déjà en passant. C'est pas quelque chose qui est caché, que tu dois trouver. C'est simplement que tu es un être spirituel, tu es l'être, mais tu ne t'en rendais pas compte parce que tu étais trop absorbé par les pensées puis trop absorbé par le monde. Puis le cheminement spirituel, en fait, c'était simplement un cheminement de remarquer ce que tu n'es pas jusqu'à ce que tu arrives à remarquer ce que tu es. Puis lorsque tu remarques ce que tu es, tu remarques que tout au long du cheminement spirituel, où tu cherchais ce que tu l'étais déjà. Puis tu l'as toujours été. Présentement, tu es déjà l'être spirituel. Tu es déjà... le cheminement spirituel, on pourrait dire, est comme déjà terminé. Sauf que on peut pas dire ça exactement comme ça parce que en tant que ce que tu es déjà, tu veux le remarquer. Tu veux que ce soit en vie comme vérité. Tu veux pas que ce soit juste des paroles. Tu veux pas juste traîner avec toi intellectuellement les paroles je suis spirituel. Tu veux le savoir. Tu veux que ça fasse partie de ta vie. Puis, puisque ton être, ce que tu est indescriptible, parce que on peut seulement en parler avec les mots qui font partie de ce monde, puis on essaie de pointer l'être, il n'y a aucune manière dont on te le décrive. Il y a juste toi qui peux
t'en rendre compte. C'est pour ça que lorsque tu te mets à écouter des enseignements spirituels, si ça t'arrive, parce que c'est pas ça qui fait de toi quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui écoute des enseignements spirituels, ça n'a rien à voir. C'est juste que le but des enseignements spirituels est simplement là pour essayer d'accélérer du mieux possible le processus. Pour faire en sorte que si tu es à la recherche de toi-même, qu'on te le pointe le mieux possible pour que tu t'en rendes compte le plus rapidement possible. Parce que toutes les souffrances ou toutes les choses difficiles ou toutes les confusions que tu vis proviennent du fait que tu ne sais pas qui tu es. Donc, en te le pointant, parce que un enseignant spirituel va juste faire ça, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, va simplement pointer vers ce que tu es. Mais comme je t'ai dit, les mots, puisqu'ils ne peuvent pas le décrire, ils peuvent le pointer. Mais c'est à toi de le voir. Puis souvent, les mots vont dire ce que tu n'es pas. Et spécialement, ce que tu n'es pas. Ça, tu ne l'es pas. Ça, tu ne l'es pas. Ça, tu ne l'es pas. Jusqu'à ce que tu enlèves tout ce que tu n'es pas pour pouvoir finalement voir ce que tu es. J'aime bien la métaphore que Muji y fait. Lui, il l'a pris de quelqu'un d'autre, je me rappelle plus qui dit que l'être, c'est un peu comme un poisson qui nage dans l'océan puis qui sait pas c'est quoi de l'eau, puis qui cherche l'eau. Puis il demande aux autres poissons, hey, avez-vous vu de l'eau? Mais non, pas vu l'eau. Je sais pas c'est où ça, je sais pas c'est quoi. Vous voyez un peu l'être. Puis c'est pour ça que souvent dans les enseignements spirituels, on va vous dire de calmer votre esprit, puis on va vous donner des trucs pour faire en sorte que vous soyez en paix. Parce que justement, le poisson, pour remarquer qu'il est dans l'eau, ce serait bien qu'il arrête de juste nager à la recherche de quelque chose. Il est beaucoup trop distrait pour ressentir le fait qu'il est déjà dans l'eau. Fait que c'est un peu ironique de voir un poisson chercher d'une manière vraiment compulsive où est l'eau. Donc au final, même les enseignements spirituels, à la fin, il faut que tu les enlèves pour pouvoir ressentir l'être, pour pouvoir ressentir l'eau. Donc, la fin du cheminement spirituel et le début de ta spiritualité, c'est le moment où, expérientiellement, tu as reconnu qui tu es. Le moment où le poisson a reconnu qu'il était déjà dans l'eau. Puis à ce moment-là, il sait que tout le long qu'il a cherché, il était déjà dans l'eau. Pas grand autre chose à dire à propos de la spiritualité. Tout est là. Salut.